Voilà, je remercie Dieu pour cette invitation. Oui, bien sûr, la présence de Dieu est ici, je le ressens. Christ est là comme il est partout. En ce moment, sur toute la terre, il se passe des choses extraordinaires. Avec le décalage horaire, 1 heure de plus, 1 heure de plus, 1 heure de plus, ou 1 heure de moins. Ce qui était exceptionnel, c'est la nuit comme le jour. Il y a des prières, la nuit comme le jour, il y a des guérisons, la nuit comme le jour, il y a des baptêmes de l'Esprit Saint. Partout sur la terre, parce que Jésus est partout. Absolument partout. Et quand quelqu'un, qu'on soit en Chine ou ici, quand quelqu'un le désire, quand quelqu'un s'approche de lui, quand il se réunit pour lui, il est là. Il est là. Il est partout, absolument. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Écoutez, il est dans l'éternité, il est dans l'infini, il est sur toute la terre. Il est partout, 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 partout. Il contrôle tout, tout lui doit la vie. Absolument tout. Ce soir, je voudrais vous parler de la peur, de la puissance de la peur. Je voudrais vous rappeler que la peur a commencé quand Adam et Ève ont chuté, à la chute d'Adam et puis d'Ève. Quand Dieu avait créé toutes choses, l'homme était béni, la femme était bénie, il n'y avait aucune peur, il n'y avait aucune crainte, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Tout était parfait, absolument parfait parce qu'ils étaient bénis, mais ils ont péché. Ils se sont détournés, écoutez, de la vérité en désobéissant. On me demande parfois, mais qu'est-ce que c'est que se détourner de la vérité? Eh bien, c'est tout simplement désobéir. Désobéir volontairement en sachant que Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Mais malheureusement, ils l'ont fait. Alors c'était très très facile à cause de leur convoitise que Satan pouvait les mener en bateau en disant, mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Et puis il a commencé à dire des choses qu'il voulait écouter. Et quand il sait ce qu'on veut écouter, il proposera, il sait très bien, il attend le moment. Et ce jour-là, ben écoutez, ce couple merveilleux, eh ben, ce fut les premiers qui pécha sur la terre. Donc après, la peur et la honte est venue. Vous savez, la peur et la honte, c'est un petit peu le grand symbole de l'enfer aussi. Et ce qui est très, 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 très grave, c'est que, voilà, tout a commencé. Tout a commencé écoutez, les épines, les ronces qui n'existaient pas. L'amour, le chagrin, écoutez, la peur et tout ce qu'on voulait. Si on veut lire un petit peu sur la peur, un jour j'avais ça sur mon cœur et j'ai commencé à écrire ce qui me passait dans ma tête. Et je crois que véritablement c'est un message que je prêche très très rarement. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai fait et je ne sais pas si je l'ai prêché 2 fois. Peut-être 2 fois, et je me suis dit pourquoi ne pas le prêcher ce soir-là. Alors j'ai été dans mes archives un petit peu, maintenant j'ai dû écrire un petit peu plus grand parce que la vue n'est plus ce qu'elle était, et j'ai retrouvé la prédication, et j'ai donc commencé à parler de la peur. Après je vous parlerai de celui qui a vaincu la peur, notre peur. Aujourd'hui nous vivons par la foi et nous nous réjouissons en espérance. C'est différent, c'est différent. On n'est pas obligé d'avoir peur, car notre salut à nous sera fait dans le repos et dans la tranquillité, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Hein? Donc là, la peur, avant tout, attends, on va la mettre ici, on va commencer ici. Il y a tellement de choses à dire et vous pourrez facilement en rajouter aussi, parce que la peur est tellement d'actualité dans le monde. Écoutez, 5 lettres, comme les 5 doigts de la main, mais à un certain degré, elle est incontrôlable pour la force humaine. Elle est sans pitié, elle est cruelle, elle ne regarde pas à l'apparence et ni au rang. Si on parle d'abord de ces quelques premiers points, écoutez, à un certain niveau, elle est incontrôlable, vous le verrez. À un certain niveau, l'homme ne sait plus rien faire, la femme ne sait plus rien faire. Et puis vous verrez qu'elle s'attaque à n'importe qui, à n'importe qui, grand, faible, fort, écoutez ce que vous voulez, célèbre, puissant, tout ce que vous voulez. Elle s'attaque à tous. À un certain degré, elle est incontrôlable, vous le comprendrez, pour la force humaine. Elle est sans pitié, elle est cruelle, elle ne regarde pas à l'apparence, et ni au rang, ni au pouvoir de ceux qui la possèdent, ni à la gloire, écoutez, de ceux qu'elle saisit. Enfants, vieillards, hommes, femmes, riches ou pauvres, père ou mère, frère ou sœur. Chaque personne connaît sa propre peur.
elle décourage, elle plonge dans le désespoir. Écoutez, attendez, parce que voilà, c'est la vue toujours, j'ai ce petit souci-là qui me fait vraiment mal, mais avec le temps, bien sûr, j'espère toujours que Dieu fera quelque chose, et pour le faire, il le fera, hein? Voilà. Alors on va recommencer un petit peu là, où j'ai voulu reprendre. Écoutez, elle regarde ni au pouvoir de ceux qui la possèdent, ni à la gloire, écoutez, de ceux qu'elle saisit, enfants, vieillards, hommes, femmes, riches ou pauvres, père ou mère, frère ou sœur, chaque personne connaît sa propre peur. Ce que je voudrais vous réaliser, on voit des petits bébés qui ont peur, on voit des petits enfants qui ont peur, et puis pour n'importe quoi. Écoutez, à tout moment, là, la peur, elle vient, elle saisit, que tu sois sur un trône, que tu sois sur un carton, c'est exactement pareil. Tout le monde connaît ses propres peurs. Et puis c'est vrai qu'elle est cruelle, écoutez, elle est sans pitié, elle n'est pas une personne, écoutez, ce que ta poche est pleine ou qu'elle soit vide, ça n'a aucune importance, aucune importance. Chacun connaît ses propres peurs. On n'a pas tous les mêmes peurs. Ça dépend des circonstances, ça dépend les rangs que nous avons dans la vie, mais chacun a ses propres peurs. Ça existe. Et pourquoi je vous parle de ces choses-là? Parce que je voudrais vous dire qu'il y a le grand vainqueur de la peur. Celui qui a vaincu notre peur. C'était un châtiment. La peur et la honte, c'est un châtiment. La honte mène à la mort, mais la peur aussi, parce que la honte, elle fait peur. Elle fait peur au candidaton, elle fait peur au regard, elle fait peur au côté. C'est quelque chose de terrible, c'est deux fléaux, la peur et honte. Et je voudrais tellement ce soir que vous réalisez. Écoutez, il y a des gens qui ont des enfants qui sont gâtés, qui ne manquent de rien. Les parents sont prêts à tout donner. Les parents les aiment d'une façon particulière. Écoutez, tout ce qu'ils ont, ils vivent pour eux. Ce sont véritablement des enfants qui sont heureux. Et puis on ne sait pas pourquoi. Ils ont des dépressions. Écoutez, sur 10 enfants, il y en a pratiquement 3 ou 4 qui font des dépressions en cachette et qui pleurent en silence. J'ai rencontré de ces enfants-là. Écoutez, ça fait déjà longtemps que je prêche l'évangile. J'ai rencontré pas mal de gens dans mon ministère et je reçois des coups de téléphone de vieux, de jeunes et surtout de jeunes. Et beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons. Vous comprendrez la mesure que nous avançons. C'est pour vous faire comprendre. Alors ils ont tout pour être heureux, absolument tout pour être heureux. Absolument tout, puis ils sont malheureux. Ils possèdent tout, les parents leur paient tout. Écoutez, c'est voilà un voyage, ils ont un voyage, ils ont une belle voiture, elle a les vêtements qu'elle veut, écoutez, elle est heureuse, et puis les parents ne savent pas quoi faire, et ça ne suffit pas. Elle a ses peurs. Il a ses peurs. Le vieillard a peur. Le jeune a peur. Le père a peur. La mère a peur. Ça pas pourquoi, hein? Pour pas grand-chose. Un petit souci de rien. Quelque chose de tellement banal. Mais quand ça touche l'âme, quand ça touche le cœur, je vous dis, mais c'est pas grand-chose, pourquoi te mettre dans tels états? Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est des choses incontrôlables qui saisissent. Si ça paraît pour vous tellement simple, attention à vos peurs aussi. Toutes les peurs ne se ressemblent pas, mais elles détruisent beaucoup. Elles font beaucoup de mal. Écoutez, ni de ceux qui la possèdent, ni la gloire de ceux qu'elle saisit, enfants, vieillards, hommes, femmes, riches ou pauvres, père ou mère, frère ou sœur. Chaque personne connaît ses propres peurs. Personne n'est épargné. Elle décourage. Qu'est-ce qu'elle décourage? Elle plonge dans le désespoir. Elle terrifie. Elle épouvante. Certains se réfugient dans l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans l'argent, d'autres dans le vol, d'autres dans le crime et d'autres dans le suicide. Voilà ce que la peur fait. Écoutez, elle grandit. C'est une petite crainte. Après, c'est une peur. Après, elle terrifie. Après, c'est l'épouvante. Et puis, ça augmente. Écoutez, elle a toutes sortes de noms. Moi, j'en ai marqué quelques-uns. Il y en a beaucoup plus. Écoutez, quelle importance de rencontrer Jésus. Amen. Jésus, c'est le champion. Jésus peut vaincre notre peur. Et Jésus, écoutez, a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Il a fait face.
Et il a gagné. Pas pour lui. Il a gagné pour toi. Il est venu t'apporter ce que tu avais besoin. Et quand tu es délivré de la peur, tu es délivré du souci aussi. Parce que la peur donne beaucoup de soucis. Beaucoup de tracas. Écoutez, on n'est jamais satisfait quand la peur est chez nous. Écoutez, quand la dépression vous a saisi, ça peut arriver à n'importe qui, la dépression. Ne dites pas que la dépression est diabolique. Certaines peut-être, mais pas tous. L'esprit a peur, vous êtes fatigué, vous faites des bugs. Je vous promets que ça a été. Et il n'y a rien de diabolique à ça. Et on a peur, et on pleure. On pleure, on pleure. Je rencontre des fois des gens qui pleurent. Un jour, j'ai rentré dans une campine d'une personne et je l'ai trouvé en larmes, en larmes, en larmes. Des gens qui possèdent tous les enfants en bonne santé. Eux aussi sont en bonne santé. Mais là, prie pour la dépression. Et c'est une peur, la dépression, c'est une peur. Une peur terrible. Une peur terrible. Quand elle vous saisit. Peut-être que parmi nous, certains pourraient en parler. Et dire, moi je l'ai eu. Ou certains pourraient dire, moi je l'ai encore. Mais ce soir, Jésus est venu pour toi. Qu'elle voudrait faire quelque chose pour toi. Il voudrait que cette peur... Il n'y a que lui seul qui peut délivrer. Rempli de l'Esprit Saint, quelque chose d'extraordinaire. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est fort. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on pourrait rencontrer, déjà avec cette épreuve-là, il a préparé les moyens de nous en sortir. Il prend en lui le vouloir et le faire d'une façon particulière. Ce soir, il voudrait faire quelque chose pour toi. Je te le promets, je te le promets, je te le promets. Je suis persuadé qu'il y a plus qu'un qui pourrait parler de la dépression ce soir. Et plus qu'un jeune. Vous savez, des fois, vous avez vos jeunes, vous les voyez heureux, mais vous ne les voyez pas quand ils sont tout seuls et qu'ils pleurent. Je reçois des coups de téléphone de jeunes. Et puis, ils me demandent, parce que bon, voilà, certains m'ont rencontré. Et puis, je prends beaucoup de patience avec que ce soit la nuit comme le jour. Tout le monde qui me téléphone, je m'assieds et j'écoute. Et je parle avec eux. Des fois, ils ne veulent pas dire à leurs parents. Ils ne veulent pas dire à leur pasteur. Ils ne veulent pas dire à leur mère. Ils ne veulent pas dire à leur oncle. Ils ne veulent pas se dire, écoutez, à leur cousin. C'est dans leur cœur, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire. Vous comprendrez mieux quand on va avancer. À l'épouvante, certains se réfugient dans l'alcool. Ça ne les guérit pas. D'autres dans la drogue. Ça ne les guérit pas. L'autre dans l'argent, ça ne les guérit pas. D'autres dans le vol, ça ne les guérit pas. D'autres dans le crime même, ça ne les guérit pas. Et certains dans le suicide, car ça ne les guérit pas. Aucun scientifique, un scientifique quand même, c'est pas rien. Hein? Écoutez, quand vous allez dans des maisons psychiatriques, vous verrez des grands docteurs. Vous verrez des chirurgiens. Vous verrez des scientifiques qui sont obligés de se soigner. C'est vrai, je vous le promets. Aucun scientifique, ou homme d'État, docteur ou riche, ou pauvre, écoutez, ne peuvent la vaincre. Ce n'est pas par la philosophie, non. Ce n'est pas d'en rire qui la fera reculer. Car quand son épouvante vous a saisi, il n'y a plus de solution, non, chez l'être humain. Dans l'épouvante, certains oublient leurs parents, leur épouse. Écoutez, leurs enfants. Il ne reste qu'un souhait. Mourir, mourir, mourir. Quand il n'y a plus d'espoir, on n'a plus rien. Et on n'a plus rien pour s'accrocher. Quelle forteresse pour se défendre. Quel refuge pour se réfugier. Quel abri pour s'abriter. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si Jésus est une forteresse, un abri, un refuge, un asile, un bouclier, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de merveilleux, tout ça c'est divin. Et puis c'est un bouclier qui peut prendre tous les coups, absolument tout. Écoutez, il n'est pas abîmé, il est invincible. Celui qui a ressuscité, le bouclier de la foi. Jésus, c'est le consommateur et le chef de la foi. Le consommateur de notre foi. Et voyez-vous, on ne peut pas l'égratigner. Il est plus puissant que le diamant. Il est le créateur du diamant. La peur ne veut pas le rayer. Mais il peut rayer
la peur de notre vie, lui. Il en est capable. Il en est capable. Et je te dis, j'insiste, il veut faire quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce que la peur t'éloigne de Dieu. La peur te fait perdre la foi. Avec la peur, tu n'as plus de confiance. Avec la peur, tu peux t'irriter contre Dieu. Tu peux te fâcher contre Dieu. Tu peux lever le poing vers le ciel à cause de la peur. À cause de la peur. Le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Absolument pas. Car tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit? Il te suffit de croire. Le Seigneur veut te libérer. Écoute, il veut te libérer. Je ne dis pas que tu es démoniaque, hein, mais te libérer de cette peur-là, de ton cerveau fatigué. N'écoute pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe qui. Ne sois pas superstitieux. Pourquoi je dis ça, Maître Jésus? Ne sois pas superstitieux. Ne sois pas superstitieux, parce que les superstitieux, ce sont souvent des gens qui ont très très peur. Dieu ne veut pas que tu sois superstitieux. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non. Je t'en prie. La superstition, c'est de la peur aussi. Jette ça loin de toi. Jésus peut t'en débarrasser. S'il peut écouter, s'il peut ressusciter un mort qui a plusieurs choses qui seraient morts. Quand le cerveau est foutu, quand tout est foutu, quand tout est mort, le cerveau ne peut plus fonctionner, il est abîmé, le cœur, tout est foutu, tout est froid, écoutez, tout est foutu. Et puis sur un mot de lui, le mort se lève. Et la maladie qu'il avait n'est plus là. Tout est parti. Il est tout neuf. Je ne sais pas si vous réalisez, voilà ce que le Seigneur est capable de faire pour toi. Et peut-être que tu es mort au bonheur. Tu es mort à taper. Tu n'as plus de courage. Tu fais le beau visage. Ton mari ne sait pas quand tu pleures tout seul. Et toi, tu ne sais pas quand ton mari est désespéré dans une auto. Est-ce que tu réalises ça? Mais le Seigneur le voit, puis il va arranger tout ça. Tu te dis, mais pourquoi il est toujours de mauvaise humeur? Mais pourquoi il est toujours de mauvaise humeur? C'est peut-être à cause que la peur, la crainte, certaines terreurs, un désespoir, certaines épouvantes. C'est inexplicable. On appelait autrefois cela la maladie imaginaire. Il paraissait bien, mais ça n'allait pas. Il m'a dit que personne ne peut guérir. Non, mais Jésus, oui. Jésus peut le faire. Ou alors toute ta vie, il faut que tu te trouves de cacher, jusqu'au jour où il t'en délivre. Vous savez, c'est pas un cachet qui peut fermer la bouche de Satan, hein? Non, Jésus. C'est pour ça que tout le monde n'est pas possédé, parce qu'ils ont peur et qu'ils sont en dépression. Je voudrais que vous retenez ça. C'est très important. Un jour, j'ai écouté un chrétien, il disait, vous savez, ceux qui ont des dépressions, c'est pas des chrétiens, hein? Ils sont foutus, là, ils sont perdus. J'ai dit moi-même, que t'es bête. Que t'es bête. La drogue, dans l'argent, dans le vol, dans le crime, aussi dans le suicide. Ni aucun scientifique ou homme d'État, docteur ou riche ou pauvre, ne peuvent la vaincre. Ce n'est pas la philosophie ni d'en rire qui la fera reculer. Car quand son épouvante vous a saisi, il n'y a plus de solution chez l'être humain. Dans l'épouvante, certains oublient leurs parents, leur épouse, leurs enfants. C'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Il leur reste qu'un souhait, mourir. Quand il n'y a plus d'espoir, on n'a plus rien pour s'accrocher. C'est vrai. Quelle forteresse pour se défendre. Quel refuge pour se réfugier. Quel abri pour s'abriter. J'en connais un. Jésus. Vous parlez d'un paratonnerre. Jésus le Tout-Puissant. Absolument tout. Le Tout-Puissant. Il dit un mot, la chose s'accomplit. L'appel, ce qui n'existe pas encore et ce qui n'existe pas apparaît. Il peut faire apparaître quelque chose de nouveau. Écoute, quelque chose de nouveau. Peut-être que chez toi, il y a quelqu'un qui est comme ça. Mais tu peux recevoir ici, dans cette réunion, écoutez, la bénédiction pour la personne qui est chez toi. Je te le promets, crois. Parce que s'il ne peut pas venir, toi, tu pourras le dire. Et ça, c'est très important. Il
Il n'y a plus d'espoir, on n'a plus rien pour s'accrocher. Quelle forteresse pour se défendre, quel refuge pour se réfugier, quel abri pour s'abriter. La peur rend amère, oui, elle rend amère, elle rend dure, elle rend impitoyable, elle vous rend révolté, et pour certains, blasphémateurs. Je recommence. Là, la peur vous rend amère, elle vous rend dure, elle vous rend impitoyable, elle vous rend révolté, et pour certains, blasphémateurs. Oui, elle vous fait faire dire des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. La peur, la peur, la peur, la peur. Quand on ne sait plus où aller, quand l'épouvante vous a saisi, quand ça vous prend d'une façon particulière, oui, certains vous rendent blasphémateurs. Écoutez, qu'est-ce qu'il faisait Saul de Tarse avant de devenir le grand apôtre? Il persécutait l'Église. Il est écrit qu'il forçait les gens à blasphémer. Il forçait les gens, forçait les chrétiens à blasphémer. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais par la peur de M. Saul de Tarse. Certains n'ont plus la force. Ne les jugez pas trop. Laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu. Dieu sait. Il y en a pour beaucoup moins que ça, ont péché. Pour beaucoup moins que ça. J'ai écouté des fois un frère, que je crois que c'était un très très bon frère, il dit voilà, je fais plus rien, je fais plus d'argent, encore 3 jours, et si dans 3 jours je n'ai rien fait, je laisse tomber le Seigneur. Ça aussi, ça ressemble vraiment à quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. Ouais. Là, la peur pour certains, c'est comme un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour la rendre triste. Je recommence. La peur pour certains est comme un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour la rendre triste, qui s'enroule autour de votre esprit pour le rendre insensé, qui s'enroule autour de votre corps pour le rendre faible. Je recommence. Voilà ce que la peur fait. Je vous promets. La peur pour certains est comme un serpent qui s'enroule autour de votre âme pour la rendre triste, qui s'enroule autour de votre esprit pour le rendre insensé, qui s'enroule autour de votre corps pour le rendre faible. Ah oui, parce que quand l'âme est touchée, quand l'esprit est touché, le corps ne vaut plus rien. Il n'a plus de force. Il se traîne. Et même, je vais vous dire une chose, des maladies qu'on ne devrait pas avoir peuvent arriver par ces chocs, par ces peurs, par ces chagrins. L'âme est touchée, l'esprit est touché, le corps sera touché aussi. Que Dieu nous ouvre les yeux, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas, il veut vous guérir. Il veut vous guérir. Moi, je connais des gens, vous savez, qui souffrent dans leur corps, ils ont des grands soucis. Mais ils sont remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, puis ils sont remplis de joie, ils sont remplis de paix, puis ils chantent, et puis ils sont vraiment heureux, et puis ils pensent même pas à eux, ils pensent même pas à leur misère. Ils ont envie de prier pour ceux qui sont découragés, parce qu'ils sont remplis de force. Parce que quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est tellement fort, et le Seigneur est capable de te remplir d'une façon particulière. Écoute que sa peur, elle va fuir, parce qu'il va dire un mot, un simple mot, et tu vas être libre. Amen. Je dis pas que c'est diabolique, hein, mais ça peut arriver. Parfois, c'est le diable qui est un tourmenteur. Et même s'il n'y en a rien, et même s'il y en aurait 10, Jésus veut qu'il parte pour que tu sois libre et heureuse. Et ça, c'est très, très important. Je continue. Hein? Voilà. Elle prend le pouvoir. Eh oui. On ne peut pas la contrôler, non. Elle prend le pouvoir, le contrôle. Elle brise votre volonté. Elle prend le pouvoir, le contrôle, et elle brise votre volonté. Comme c'est triste. Mais écoutez, comme c'est triste. Comme c'est triste. Et Dieu ne veut pas que tu sois triste. Vous savez ce qu'il a dit? Soyez toujours joyeux. Il dit priez sans cesse. Et soyez toujours joyeux. Le Seigneur veut que vous soyez joyeux. Même face à leur bourreau, ils étaient joyeux. Il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Je ne sais pas si vous réalisez ça. On peut avoir de la joie en toutes circonstances avec Dieu. Oui, tout est possible, même face au lion. Amen. Se mettre à prier pour les bourreaux,
Louez Dieu et chantez Dieu en se tenant par la main, avançant famille enfant, par la paix de Dieu, par la puissance de Dieu. Je vous promets, Jésus a dit, écoutez, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Lui, il était vainqueur. Saint Gethsémani, ça a été dur. Après, quand l'ange l'a visité d'une façon particulière, oh, qu'est-ce qu'il était fort. Qu'est-ce qu'il était fort. Qu'est-ce qu'il était grand. Que le Seigneur est bon. Ce qu'il s'est passé pour le Seigneur, ça peut se passer pour toi aussi. Amen. Le Seigneur Gethsémani, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. C'était dur, c'était dur. Il pleurait. C'était tellement dur qu'il était comme en agonie. Et puis, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans l'évangile de Luc. Et puis, il s'est passé une chose, c'est que, écoutez, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, ça s'est mélangé avec le sang. Et normalement, quand on a ça, c'est que la honte du cœur a explosé. Maintenant, j'ai venu, il ne faut pas qu'il meure comme ça. Il doit mourir sous le bois de la croix, en disant tout est accompli, tout est accompli, tout est achevé, tout est achevé, tout est achevé. Il fallait que ça soit de cette manière-là. Mais il dit jusque-là, on en parlera après. La peur est comme un tsunami qu'on ne peut contrôler. Elle prend le pouvoir, le contrôle, elle brise votre volonté. La peur est meurtrière, elle est menteuse et elle est colère. Elle est injuste. La peur donne de la haine. Par la peur, on peut faire les choses les plus tristes, les plus pires, les plus mal. Écoutez, la peur est meurtrière, elle est menteuse, elle est colère, elle est injuste. Oui, c'est injuste. C'est injuste pour un chrétien d'avoir peur. C'est injuste. Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Il dit prie sans cesse et sois toujours joyeuse. C'est pas moi qui le dis. Il dit soyez remplis toujours de l'Esprit Saint. Écoutez, c'est un esprit d'amour, de force, de paix, de douceur, de patience, de fidélité, de contrôle de soi. C'est un esprit de cette manière-là. Écoutez, la peur ne veut pas que vous soyez remplis de l'Esprit Saint. Ne vous laissez pas obnubiler par elle, ne vous laissez pas attirer par elle. Écoutez, ne vous laissez pas faire. Retournez-vous, chantez les cantiques. Amen. Et croyez en Dieu. Amen. J'ai rencontré des hommes très très importants qui me parlaient de leur peur qu'ils ont pu avoir. Et de quelle manière qu'un jour ils se sont révoltés. Maintenant viens. Et la peur n'est plus Dieu. C'était terminé. Parce qu'ils ont cru dans ce que la Bible dit. Pourquoi tu serais triste comme les inconvertis qui n'auraient pas d'espérance? On a d'espérance. On se réjouit d'avance, nous. Mais pas seulement d'aller au ciel un jour. Pas seulement parce que Jésus va bien tout nous prendre. Et pas seulement parce que nos péchés sont pardonnés. On se réjouit déjà de toutes les promesses. Et nous avons cette certitude-là que dès que la peur, le souci et le tracas, ça va disparaître. Et à chaque fois que ça viendra, on luttera dans le chant, on luttera dans l'amour, parce que quand on aime, on se met, mais Dieu de façon particulière, Seigneur, je suis en toi. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, je ne sais pas, un sacerdoce royal, je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Seigneur le dit clairement, ne soyez pas tristes. C'est un pouvoir qui donne, c'est le pouvoir des enfants de Dieu. Il se réjouissait devant son Père d'une façon particulière. Jésus était en extase. En extase. Il veut que nous soyons comme ça. Il veut que nous soyons comme ça. On aura des épreuves. Mais écoutez, par la foi, on est joyeux. Par la foi, on n'a pas peur. Par la foi, on ne va pas avec tous les obstacles. Car celui qui est avec nous, celui qui nous a parlé, il est plus fort que celui qui est contre nous. Il a vaincu véritablement, Je vous promets que la tête du serpent a véritablement été écrasée. Le serpent, soit il séduit, soit il terrorise. On ne cessera pas séduire et ni terroriser. Nous avons confiance en Dieu. Et voyez-vous, il n'a pas besoin d'être en vous pour vous embêter. Il vous donne des pensées il va vous faire peur. Ça arrive, c'est un menteur. Hein? Ne l'écoutez pas. Et c'est un meurtrier, ne l'écoutez pas. Il vous fausse l'évangile, il vous cache la vérité de l'évangile. On ne va pas se laisser traiter comme de cette manière-là. Nous avons un Père. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu.
Nous sommes le temple de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est un jardin que nous avons là. Dieu dit, j'entre dans mon jardin et je bois de mon eau, il y a ma parole. Et puis je me réjouis, il dit, je mange mon fruit, il y a des œuvres. Des œuvres en Dieu. Si c'était un vainqueur, Jésus n'était pas peureux. Je recommence. Jésus n'était pas peureux. Et Jésus ne veut pas que nous ayons peur. C'est ce que Jésus a dit. Mon juste vivra par la foi. L'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il m'a dit, soyez toujours joyeux. Alors je veux être joyeux et je veux me réjouir en espérance. Est-ce que vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Allez, j'essaierai de ne pas être trop long, mais j'aimerais tant écouter. Tellement vous aider. Parce que c'est la volonté de Dieu. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. J'insiste. Des hommes qui n'étaient pas mauvais par la peur. Écoutez, des hommes qui n'étaient pas mauvais par la peur ont dénoncé ces hommes. Vous savez, quand il y a eu la guerre 1914 ou 1940, 45, et surtout en 45, où il y a eu ce qu'on appelle la Shoah, écoutez, ce grand holocauste-là, il s'est passé comme ça qu'il y a des gens que toute leur vie, ils ont grandi, eux et leurs enfants, auprès de certains juifs qui vivaient à côté d'eux. Et puis, les enfants s'amusaient ensemble, ils ont été à l'école ensemble, les gens ont bu du café ensemble, ils ont parlé ensemble. Mais pendant la guerre, par la peur des juifs, par la peur de la Gestapo, des nazis, certains ont donné leurs voisins pour être tranquilles, pour ne pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on fait des choses graves. Écoutez, des hommes qui n'étaient pas mauvais, mais par la peur ont dénoncé des juifs qu'ils connaissaient depuis toujours. La peur à un certain degré peut faire de vous des traîtres et des lâches. Car la peur à un certain niveau, je recommence, est indomptable. Vous ne voudrez pas le faire, hein? Mais par la peur, je vais sauver mes gosses, je vais sauver mon épouse, je vais sauver mon père. Il le faisait. Vous voyez ce que fait la peur? Alors, ne nous prenons pas pour des héros. Demandons à Dieu de nous libérer de toute peur. Ne nous prenons pas pour ce qu'on n'est pas. La peur vient vite. Mais si on a Dieu dans notre cœur et dans notre vie, c'est une autre affaire. Seigneur, j'ai peur. Et tu sais que la peur n'est pas bonne conseillère. Seigneur, je veux être débarrassé de ça. N'aie pas peur du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. C'est pas seulement le manger et le boire, ça. C'est dans toute chose. C'est pas seulement pour une couverture ou un abri ou un toit. C'est pas seulement ça. Non. C'est pour toute chose. Surtout pour la vie spirituelle. Le lendemain aura soin de lui-même. Et ça, c'est très, très important. Il y a aussi la peur de l'obstacle. Eh oui. Un événement de dernière minute. On ne s'y attendait pas. Qui peut nous faire tomber dans une terreur qui nous paralyse, âme, esprit et corps. J'ai rencontré des cas. J'ai rencontré ce cas-là, moi. La peur, d'un coup, qui vous paralyse corps et âme. Vous savez, un jour m'est arrivé une chose, et j'ai pensé à mon ancien, on ne rentre pas dans tout le détail. Un homme qui avait une foi gigantesque. Et quand il priait, ça marchait. Amen. Mais voici qu'il était mort. Mais par la peur, je me suis plus souvenu qu'il était mort. J'ai couru dehors, je cours après lui. Et puis d'un coup, je me dis, il est mort. Et le Seigneur m'a repris, c'est moi qui étais avec lui. Et moi, je suis avec toi aussi. C'est différent. Il y a aussi la peur de l'obstacle. Un événement de dernière minute. On ne s'y attendait pas. Non. Elle peut nous faire tomber dans une terreur, mais une terreur qui nous rend fous, hein, et qui nous paralyse, âme, esprit et corps. Et je bénis Dieu que c'est que les hommes peuvent partir. Les hommes peuvent disparaître. Ceux qui étaient dos au soutien. Des hommes merveilleux. Mais je dis, je serai toujours avec toi. Amen. Celui qui les animait, celui qui leur donnait de la force et du courage, et qui était des sujets de bénédiction. Écoutez, il est avec nous. C'est lui qui les bénissait.
Et c'est lui qui nous bénit. Et puis quand ils nous ont bénis, c'est au nom de Jésus-Christ, parce que vous savez, bénir, c'est souhaiter du bien. Quand on prie pour quelqu'un, on lui souhaite du bien, le contraire de ce qui lui fait du mal. Est-ce que vous réalisez ça, hein? Mais c'est au nom du Maître Jésus. C'est-à-dire que même s'il n'est pas là, même si tu es tout seul chez toi, même si tu n'aurais plus de visite, même si tu es très loin, même si tu es isolé de tout le monde. Je connais quelqu'un qui est comme ça. Le mari n'est pas d'accord avec Dieu, et puis la pauvre femme, elle est isolée très loin. Et puis elle vit une vie très difficile. Mais Jésus est avec elle. Jésus est avec elle. Et ça, c'est très important. Et puis, il domine d'une façon particulière. Et puis, qu'elle continue à avoir patience, parce que je lui ai dit, tu sais, ton mari se convertira. Fais confiance à Dieu. Un jour, il te demandera pardon. Et puis, vous allez tout le bonheur que tu n'as pas eu, il te l'accordera à partir de ce moment-là. Écoute, continue à être fidèle. Et ça, c'est très important. Il y a la peur de l'obstacle, de l'obstacle. Un événement de dernière minute, on ne s'y attendait pas, qui peut nous faire tomber dans une terreur qui nous paralyse corps, âme et esprit. La peur de l'autre. Oui, la peur de l'autre. C'est pas rien, la peur de l'autre. Je voudrais te dire, n'aie pas peur. Parce que quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement son ennemi à son égard. Je recommence, n'aie pas peur. Si Dieu apprécie tes voies, il disposera même favorablement ton ennemi à ton égard. Il en est capable. Il dit, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Ça, c'est très important. La peur de la mort. Il y en a beaucoup qui ont peur de la mort. Des jeunes comme des vieux. Une peur bleue. Une peur bleue. La peur de la mort, c'est quelque chose de horrible. Alors que nous, on ne devrait pas avoir peur. Parce que notre mort à nous, c'est pour aller avec Jésus pour toujours. C'est tellement mieux. C'est beaucoup mieux. Moi, je voudrais vivre encore, hein, parce que j'ai des choses à faire encore. Parce que j'ai des gens que je voudrais voir bénis, et j'aime l'Église, et j'aime prêcher l'évangile. Mais si je n'aurais pas ça, là, ben, je voudrais partir avec mon maître. Non. Non. Mais je suis à sa disposition. De toute façon, je suis prêt à partir quand il viendra me prendre. Et si je suis pour l'avènement de l'Église, eh ben, tant mieux, gloire à Dieu. Mais on sera mieux près de lui. Non? Si on reste là, c'est parce qu'on est lumière, c'est les témoins. Nous devons sauver les nôtres. Nous devons sauver nos voisins. Nous devons sauver nos ennemis. Nous devons sauver nos amis. C'est très important. Et on voudrait, comme le maître, il faudrait que tous les hommes soient sauvés. Jésus dit qu'écoutez, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il faudrait que la terre entière soit sauvée. Bien sûr, la terre entière ne sera pas tout seul, mais est-ce que tu ignores que ton voisin, puis l'autre, et celui qui te fait du mal, écoute, n'ignore pas qu'il peut se convertir. Continue toujours avec un beau sourire, avec un regard, avec une bonne parole. Puis il fait souvent le sourd, le muet, l'aveugle. Quand ils disent des bêtises, écoutez, faites comme si vous n'avez pas vu, pas entendu, et comme si que vous ne savez pas. Ne prenez pas la mouche pour n'importe quoi. Ne vous découragez pas. Continuez à désirer le voir sauvé. D'accord? Très important. La peur de l'autre, la peur de la mort, la peur de la maladie. Ah là là, c'est pas un salut. J'ai le cancer. Mais non, n'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. La peur de ne pas trouver. Ah oui. La peur de ne pas trouver. Je vais parler cru là. Mais tant pis. Des jeunes laissent le Seigneur de peur de ne pas pouvoir se marier. Faites confiance à Dieu. Demandez-lui. C'est lui qui unit. C'est lui qui unit. Et ce que Dieu unit, il veut que personne ne le sépare. Est-ce que vous comprenez? Alors je vous en supplie, n'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. D'accord, hein? Voilà. La peur de ne pas trouver. La peur du lendemain. La peur du lendemain, j'en connais moi. La peur du lendemain, mais laisse faire. On l'a dit tout à l'heure pour quelque chose qui ressemblait à ça. Chaque
toujours aura soin de lui-même. Quand on est avec Dieu, on n'a pas peur du lendemain. Il nourrit les petits oiseaux du ciel. Et aucun ne tombe, aucun ne meurt, si Dieu ne le permet pas. Alors j'ai un petit moineau, moi, que j'ai une fois prévu. Alors je dis, écoute, mon petit moineau, je m'en vais pour 2-3 jours, mais t'es pas peur, Dieu est avec toi. Vous comprenez? C'est façon de parler, de dire que je suis bête, mais c'est mon petit compagnon chez moi. Hein, c'est très très important. Hein. La peur du lendemain, la peur du c'est trop tard. C'est pas rien, vous savez. La peur du c'est trop tard, c'est fichu. Non, rien n'est pas fichu. Sur ton lit de mort, il viendra encore Jésus. Amen. Sur ton lit de mort. Moi, quand quelqu'un est très très mal, je suis content d'y aller. Même qu'il a fait les 400 coups. Même si c'est un chrétien qui a fait les 400 coups, et sur son lit de mort, là, s'il voudrait revenir. Vous savez qu'un jour, Paul dit pour une certaine église, pour une certaine personne, je suis absent d'esprit, mais présent. Non, je suis absent de corps, mais présent d'esprit. Et qu'un tel homme, ce frère-là, qui fait ce qu'il ne faut pas, là, qui se tient mal d'une façon particulière, et qui fait comme si que c'est normal, écoutez, allez. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction de son corps. Mais ça peut durer 50 ans. Mais il rajoute, afin que s'il est possible, son âme soit sauvée. C'est encore entre lui et Dieu. C'est encore entre lui et Dieu. Et soit n'importe qui m'appellera sur son lit de mort, je viens. Même s'il faut faire 1000 km, je viens. Parce que Satan sera là, mais le Seigneur aussi sera là. Et puis un regard vers le Maître. Tout est possible à Dieu. Vous ne croyez pas que le cœur de Dieu n'est que miséricorde? Qu'il est que amour? Si il écrit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est que même si c'était la dernière seconde, après, c'est trop tard. Après la mort vient le jugement pour ceux qui ne l'ont pas accepté et qui l'ont rejeté. Mais pour ceux qui l'acceptent et qui le désirent, on peut se repentir. Parce que la véritable repentance dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais il faut qu'il ait avec un cœur contrit, avec un cœur brisé, avec une véritable repentance. Et vous savez que la repentance signifie un regret amer. C'est-à-dire, ça sera à refaire, Seigneur. Ça sera à refaire, je ne le referai plus. Et il sait si c'est vrai. Le Seigneur peut pardonner encore. Est-ce que vous le croyez? Moi, j'ai un fils et je l'aime. Hein. J'en ai qu'un. Mais je vais vous dire une chose. Un jour, si un homme le tue, moi, je vais mourir de chagrin, peut-être, à moins que Dieu me donne de la force. Mais ce qui est certain, si cet homme s'il se convertit, il sera sauvé. Est-ce que vous comprenez? Alors, de la haine, évitez la haine. Parce que la haine et la colère ne satisfait pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes plus juste. Il faut prier puis croire. Et toujours croire. Et toujours espérer. Il vous dit des choses importantes, des choses qui paraissent grandes, mais qui ne sont pas impossibles quand c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui nous rend capables. Il produit en nous le vouloir et le faire. Et si ce soir, il veut produire en toi ce vouloir et le faire, accepte-le, tu vivras mieux. Tu te sentiras mieux. Tu te sentiras mieux. La peur de l'autre, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ne pas trouver, la peur du lendemain, la peur du c'est trop tard, la peur de ne pas posséder. Ah, la peur de ne pas posséder. Je ne rentre pas dans toutes les choses, mais là, il faut faire attention, parce que vouloir tout posséder peut faire de vous des possédés. Je m'excuse, hein? Non, mais c'est pas en mal. Tout simplement vous faire comprendre que ces choses-là, écoutez, auraient pour Dieu mammon. Et mammon, ça, si on accepte ça, si on veut ça, alors c'est très très grave. C'est très très grave parce que ça s'appelle de l'idolâtrie. Et le Seigneur ne veut pas que nous ayons des idoles, mais ça devient une idole, un faux Dieu. Un faux Dieu. Il y avait une dame qui, on croyait qu'elle était très très pauvre. Elle paraissait pauvre, elle était habillée de façon horrible, elle avait une vieille charrette, et puis il y avait tout du lâchage sur elle, elle faisait de la pauvre, elle allait mendier tout partout, et puis les gens donnaient. Et puis un jour elle est morte. On est rentré chez elle, pas nous, mais enfin ceux qui, comme on ne la voyait plus, bon, il s'est passé que ceux qui étaient ses voisins ont prévenu, on ne la voit plus. Ils ont rentré, c'était un taudis, c'était une odeur épouvantable, mais elle était morte. Et puis il était accroché à un truc qui était comme ça large. Hein.
comme ça à peu près, voilà, oui. Ça là, un petit peu, et c'était mis dans un coin avec une photo dessus, comme ça, puis écoutez, involontairement, ils l'ont fait tomber. Et quand ils l'ont fait tomber, ça s'est ouvert. C'était tout des liasses, remplies d'argent. C'est peut-être 60 ans qu'elle mettait de côté. Elle se privait de tout. Elle ne se lavait pas. Elle était repoussante de façon particulière. Le fisc n'aurait jamais vu chez elle. Mais là, elle est morte comme une misérable, avec tant d'argent. Et cet argent-là, c'est parti où? Ben, c'est parti pour l'État. Mais voilà. Elle aurait fait manger des gâteaux à la crème. Non? Ça aurait été tellement mieux. D'où nous allons continuer. On va laisser tomber ça. Dans 2 Corinthiens 10, 3, 5. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèveraient contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Écoutez, Jean 6, 20, Jésus dit, ne craignez pas, c'est moi. Je recommence, il me plaît ce qui est écrit là. Si nous marchons par la chair, ok, nous ne combattons pas selon la chair. Bien sûr que notre corps est charnel, mais il y a l'esprit qui nous dirige, Amen. Qui fortifie notre âme, qui instruit notre esprit et qui donne la force à notre corps. C'est une autre affaire, ça. Donc, nous ne combattons pas, nous, selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, nous, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Et même si on aurait toutes sortes d'attaques, ces armes-là nous libèrent. Amen. Nous libèrent d'une façon particulière. Écoutez, elles sont puissantes devant Dieu, elles sont puissantes, les armes-là. Elles sont puissantes devant Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses. C'est fort, une forteresse. Parce que sur une forteresse, il y a des soldats. Il n'y a aucun soldat qui peut aller contre l'armée invincible, qui va vaincre la peur, qui va vaincre... Parce que nos armes à nous sont spirituelles. Dieu dit un mot. Les murs de Jéricho ont tombé en tournant autour. Je ne sais pas si vous imaginez. On n'a peut-être jamais vu des murs aussi épais, mais ils étaient doublés en plus. Puis tout a tombé. Tout a tombé. Écoutez, ce qui s'est levé contre Dieu, parce qu'en s'élevant contre Israël, en empêchant de parler français, écoutez, ils se sont élevés contre Dieu. Alors écoutez, Dieu a renversé pour que Israël fasse. Parce qu'on se rendre au pays de Canaan. Que Dieu soit béni, que Dieu... Et nous, doit être des vainqueurs pour aller jusqu'à Canaan. Ce n'est pas des perdants qui vont rentrer au ciel, c'est des vainqueurs. Ce sont des bénis. Quand nous irons au ciel, Jésus dit, entrez, vous les bénis de mon Père. C'est-à-dire qu'il faut être déjà béni ici. Et si nous sommes bénis ici, nous sommes forts. Mais de qui nous avons peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est bien écrit, ça. Je vous en supplie de faire attention. Écoutez, Dieu est contre tout qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est lui qui nous protège. Et nous emmenons toutes pensées captives à l'obéissance au Christ. Amen. Jean 6, 20, Jésus dit, ne craignez pas, c'est moi. Amen. Si Jésus est là, ne crains pas, c'est moi. Je suis avec toi. 365 fois est écrit dans la Bible, ne crains pas. 365 fois. Est-ce que vous savez qu'on a le plus long calendrier de la terre? Israël, par exemple, a 360 jours. Nous, on a 365 jours. Il a pensé même au plus long calendrier. Ne crains pas. Tous les jours, ne crains pas. Tous les jours. Et l'année recommence. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et tous les jours, ne crains pas. Mais il faudrait que nous l'aimons. Dieu veut que nous l'aimons. Parce que quand on aime, c'est de la foi aimée. Écoutez, quand on aime, on ne voit jamais un défaut. Mais nous, notre Seigneur n'a pas de défaut. Et quand on aime le Seigneur, c'est de la foi profonde. Et puis on vit que pour lui, on rêve que de lui, c'est lui que nous désirons par-dessus tout. Nous voulons plus que jamais s'effacer, lui laisser toute place. Nous sommes des bons à rien, nous sommes des incapables, mais il nous a rendus capables d'une alliance plus excellente. Il vous a rendu capable d'une alliance plus excellente. Il veut que ces témoins ne soient pas des peureux ni des lâches, mais des forts. Amen.
Vous êtes témoin de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Écoutez, mon juste vivra par la foi. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ça, c'est différent. Il dit, celui qui me mange ou celui qui me boit. Écoutez, ce que nous buvons, c'est sa parole. Ce que nous mangeons, c'est de la force. Amen. De la force parce qu'il a payé le prix fort. Il a donné son corps de façon particulière. Il y aurait tellement des choses à dire. Écoutez, la peur veut vous faire douter. Elle donne des doutes. La peur veut prendre la place de votre foi. La peur veut détruire votre foi. La peur dans les mains du diable est une arme de destruction. On va passer ces faits. J'ai pris une petite note ou deux là. Est-ce que vous avez la patience que je vous l'attends? Amen. Écoutez, dans Jean 1, 29, qui est écrit? C'est Jean qui est au bord, là où il baptise, au Jourdain. Et puis, le Seigneur lui avait parlé, Dieu, le Père lui avait parlé en disant, je vais envoyer l'agneau de Dieu et tout ça. Puis, et Jean le voit venir, le dos de main, puis il commence à crier de voix force, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, pourquoi l'agneau de Dieu? Parce qu'il sera offert en sacrifice pour nous. C'est par l'agneau, pas n'importe quel agneau. C'est pas l'agneau pascal, hein. Là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui s'appelle Dieu. Celui que Dieu appelle Dieu. Et Dieu vous t'aime tellement, voudrait tellement te bénir, qu'il t'a estimé au prix divin. Tu as une valeur divine. Ni l'or, ni les choses précieuses, écoutez, ni les choses périssables, ni l'argent ne peut faire quoi que ce soit. Personne ne pourra te délivrer de la belle manière de vivre que tu vivais, hérité par tes ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de cet agneau, le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant toute chose, préparé avant la fondation du monde, et manifesté aujourd'hui, si tu le veux, pour toi. Il est là, il est présent. Amen. À ce moment, il y a des réunions ailleurs, vous savez. Il est aussi ailleurs. Et ailleurs, il y a des gens bénis. Amen. Tu dois être béni aussi. Amen. Je sais que vous avez eu depuis le commencement des choses exceptionnelles. Et je suis content. Mais il veut le faire aussi ce soir. Il vous le fera encore demain. Dieu veut vous bénir. Écoutez, il faut vous sortir d'ici débarrassé de ce qui vous empêche de marcher. Débarrasser de ce qui vous tient et qui vous attrise d'une façon particulière. Dieu veut vous en débarrasser. Et si c'est des peurs, si toi tu es jeune et tu dis, je ne peux pas suivre le Seigneur parce que, écoute, j'ai peur de ne pas trouver. Écoute, Dieu a préparé quelque chose pour toi aussi. Amen. Il ne t'oublie pas. Écoute, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Il agira. C'est une chose assurée. On va inverser encore vous deux. Amen. Ésaïe 53. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je ne sais pas si vous réalisez. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel est ce jugement? Quel est ce jugement? Écoutez, il va être offert en sacrifice. Il sera offert sur un sacrifice qui est sur le bois. Une souffrance inouïe, on a du mal à imaginer ça, mais c'est la puissance qui est encore plus grande que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le jugement qui nous donne la paix, parce que lui, le jugement qu'on méritait, vous savez ce que c'était l'enfer éternel, la géhenne, le feu ardent de soufre et de feu. Voilà ce qui nous attendait. Mais lui va prendre ce jugement, il va prendre notre condamnation. Et puis il va fermer la porte de notre enfer, si vous voulez. Et puis il l'a fait pour le monde entier. Hein. Il n'y aura que ceux qui acceptent ça, qui pourront rentrer au ciel. Et que la porte de l'enfer s'ouvrira alors pour eux. Mais aujourd'hui, l'enfer est fermé encore. Vous savez que ceux qui feront l'inauguration de l'enfer, c'est l'antéchrist, c'est le faux prophète, c'est eux là. Est-ce que vous voudrez... Aujourd'hui, l'enfer est vide, hein. Il y en a qui disaient qu'il avait eu une vision, il y avait John Lennon en envers. C'est dingue. L'enfer est fermé, elle est vide encore. Parce que Jésus veut sauver tous les hommes encore. Est-ce que tu comprends? Donc écoute, alors ce que je voudrais comprendre, que c'est fermé,
Et même l'Antéchrist, il n'y est pas encore, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Et puis un jour, ça sera tous ceux qui auront rejeté le maître ou qui ne veulent plus le suivre, ou ceux qui n'ont pas accepté, qui seront là. Puis il y aura le diable et ses démons là aussi, mais alors c'est les plus grands punis de l'enfer, hein, eux, hein. C'est ceux qui diront, ceux qui le verront, c'est toi qui terrorisais toute la terre. Mais t'es comme nous, toi. Et lui, ça sera le plus grand puni, le plus grand orgueilleux. Parce que l'enfer, c'est un endroit de honte et de remords. Il aura honte. Il aura du remords. Je ne dis pas qu'il aime Dieu. En enfer, on ne sait pas aimer. On sait juste avoir honte, remords, regret, tourment et lamentation. Voilà ce qu'on trouve en enfer. Le jugement qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté notre enfer. Il a vaincu notre enfer. Écoutez, c'est pour ça qu'il doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Il prend notre péché, mais lui est resté seul. Il n'a pas péché. Il est écrit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Et Jésus a ressuscité 3 jours après. Amen. Et ça, c'est très important. Tu peux être vainqueur ce soir, mais n'aie plus peur. Prends courage, je t'en supplie. Prends courage. Ce n'est pas un menteur. Ésaïe 53, verset 10, écoutez. Et des fois, ça me fait pleurer quand je lis ça. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'était comme des vagues successives, la fureur de Dieu qui s'est établie sur son Fils. Ta fureur, ce que tu méritais. Écoutez, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Mais quelle souffrance! Mais quelle souffrance! Écoutez, c'est le divin. Il est divin. Il est divin. Il prend ton péché, mais le péché c'est la mort, et le péché c'est la souffrance, et le péché c'est un jugement terrible, et puis c'est un sacrifice. Et puis Dieu offre son Fils en sacrifice. Pour toi, pour moi, pour que tu n'aies plus peur, pour que tu sois rétabli, pour que tu sois fort. Parce que pour être témoin, il faut être fort. Il veut que tu sois fort, il veut que tu sois témoin. Sel et lumière, que son beau nom soit béni. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je voudrais une chose aussi. C'est dans 53 et au verset 5. Dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et si ton esprit est malade, si tu as peur, si tu es en dépression, si tu as peur du lendemain, si tu ne dors pas parce que tu penses à demain, écoute, il veut te guérir de ça aussi. Pas seulement si tu as une grippe, pas seulement si tu aurais le Covid, pas seulement si tu aurais une maladie mortelle, pas seulement si tu aurais une maladie orpheline qu'on n'arrive pas à guérir. Il est capable de le faire. Mais Dieu veut ce soir que tu sois heureux, que tu sois plein de force, que ton tourment disparaisse. Car je connais des malades qui n'ont pas de tourment. Ils vont à l'hôpital, ils y vont souvent, et ils témoignent à l'hôpital. Je connais une dame, moi, quand quelqu'un est qui est grave et qui perd courage, le docteur va la chercher. Elle est sur un lit, elle ne peut pas bouger. Et elle y va souvent. Et il l'emmène vers elle et elle parle de Jésus. Avec la malade, là. Elle dit, des fois, elle reste toute la journée. Puis elle parle, elle prie. Et le malade reprend courage. Et parfois même le malade sort de l'hôpital. C'est ce que le Seigneur fait. Elle n'impose pas les mains. Viens, du tout. Hein. On a le droit de prier avec quelqu'un. Non? On a le droit. Et ça, c'est très important. On est fort avec le Maître Dieu. Alors elle sait que si elle est là, ce n'est pas pour rien. Elle le sait. C'est un témoin. Un témoin. Et les témoins sont sur des trônes. Des témoins qui sont très heureux, qui ont tout, qui ont tout. C'est des héros de la foi aussi. Ils ont absolument tout. Ils sont riches, ils sont puissants, ils ont de la gloire. Tout ce que vous voulez. Puis il y en a d'autres qui souffrent plus. Mais ce sont aussi les héros de la foi. Non? Ce sont aussi, ils sont persécutés et tout, mais avec la même joie. Hein? Avec la même paix, parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et c'est dans le repos et la tranquillité que sera fait ton salut. Isaïe 30, au verset 15. Prions ensemble. Je te bénis pour ta parole. Elle est tellement belle, elle est tellement vraie. J'aime ta parole. Parce que Seigneur, tu as vaincu ma peur. Tu m'as connu, tu as vaincu ma peur. Tu as fait de moi un témoin.
Et je peux parler parce que ma peur est vaincue. Et je te dis merci pour ça.